que ce à quoi nous ont appelés les prophètes, tous les prophètes, ils nous appellent à une réalité supérieure, à une réalité céleste qui est en l'homme. Elle n'est pas à l'extérieur de l'homme, elle est en l'homme. On veut la taire, on veut nous la faire oublier. Et nous voulons rappeler aux hommes et à toute l'humanité que cette réalité est plus réelle que ce qu'ils voient avec leurs yeux, qu'elle est en eux et qu'ils doivent se souvenir pour prendre la bonne voie, la voie qui mène à la rencontre de Dieu, la voie qui mène au bien, au plaisir éternel, au bonheur éternel et à ce qu'il y a de meilleur pour tous les hommes. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs. C'est un plaisir de vous retrouver et de pouvoir partager avec vous la parole, la réflexion, la quête, le souvenir et l'espoir du Dieu unique. Et il me plaît aujourd'hui de revenir avec vous sur les précédentes analyses que nous avons effectuées. Alors, nous avons vu un certain nombre de sujets. Nous avions parlé du nombre premier 19, qui, je le rappelle, est le nombre sur lequel se base tout le livre de Dieu, avec le verset du Coran qui est très mystérieux et que beaucoup de savants ont cherché à comprendre. Et sur elle, les 19. Alors la version commune dit que ce sont les 19 gardiens de l'enfer, mais si vous analysez bien la sourate, les versets avant et après, vous verrez très bien que cela n'a rien à voir avec quelques gardiens de l'enfer, mais que cela a un rapport et une signification différente. Et que Dieu a verrouillé son livre, a verrouillé sa parole, qui est consignée dans le livre que nous avons entre les mains, le Coran, par ce nombre 19, chiffre premier, nombre premier, qui permet même à ceux qui n'ont pas de connaissances dans les sciences religieuses ou qui n'ont pas une foi particulière, eh bien de reconnaître que ce livre ne peut pas provenir d'un être humain, mais qu'il est céleste. Ça, c'est concernant le chiffre et le nombre premier 19. Et pour ceux qui aiment ce sujet, je les invite à faire des recherches, à s'enquérir de cette réalité-là qui a été bien sûr découverte en 1975 par Rachid Khalifa. Pour ceux qui s'intéressent à ce sujet-là, c'est important. Il y en a qui aiment bien les maths et les mathématiques et je pense qu'il y en a peut-être qui se délecteront de cette recherche et de ce sujet et puis qui découvriront aussi à leur tour encore toute la puissance qu'il y a et qui se cache derrière ce fait. Et nous avions aussi développé le salam, la paix, ce qu'elle représentait, ce qu'elle était, puisque c'est la salutation des musulmans. Et au-delà des musulmans, c'est la salutation, c'était la salutation des prophètes, la salutation des gens qui aspirent à Dieu et qui s'adressent cette salutation qui est la paix, mais la paix avec la langue et qui est aussi une paix, nous l'avions exprimé, qui est la paix du cœur, la paix de l'intérieur, la paix que nous vivons et que nous transmettons à travers notre langue et notre être et ce que nous faisons, ce que nous sommes, nous transmettons cela à ceux qui nous entourent et à l'humanité. Et c'est cette paix que nous devons vivre à l'intérieur et que nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes, parce que comme nous l'avions exprimé, nous sommes deux réalités, une réalité physique et une réalité spirituelle. Et ces deux réalités concourent toutes les deux à un but unique. Mais si nous ne sommes pas avisés, si nous ne sommes pas avertis,
Si nous n'avons pas la conscience et l'éveil, eh bien, nous n'arrivons pas à concilier le spirituel et le physique. Et il y a un conflit. Et ce conflit que nous vivons à l'intérieur et qui ne transparaît pas forcément à l'extérieur, néanmoins nous le vivons, et ce conflit, eh bien, fait que lorsque nous sommes en présence des autres, eh bien, au lieu de transmettre une énergie positive à notre entourage, à nos voisins, à nos amis, nos frères, nos sœurs, à tous ceux qui nous entourent, nous libérons une énergie qui est un peu négative, et du coup, nous n'arrivons pas à transmettre cette paix que nous vivons avec la langue, mais que nous ne vivons pas à l'intérieur. Alors nous cherchons, et nous sommes des chercheurs, nous essayons de vivre cette paix à l'intérieur et de réconcilier le physique et le spirituel pour que nous puissions être en paix en nous-mêmes et que nous puissions transmettre cette paix à tous les hommes. Et la dernière analyse, qui a beaucoup plu apparemment sur les 5 sens. Les 5 sens, donc nous avions parlé des sens physiques et des sens spirituels, et puis j'avais pris différents exemples, et le lien qu'il y avait entre ces 5 sens, c'est bien sûr le monde de la paix. Alors, c'est parce que c'est ce déséquilibre aussi entre les 5 sens physiques et les 5 sens du cœur qui fait qu'il y a conflit dans nos âmes. Alors, je le rappelle pour mon âme et la vôtre, mes frères et sœurs, ces 5 sens spirituels sont les sens du cœur, et ce sont avec ces sens-là que nous devons apprécier les choses, et ce sont ces sens-là qui doivent gouverner notre être. Bien sûr, les 5 sens physiques, les yeux, les 5 sens que vous connaissez, l'ouïe, l'odorat, etc., nous permettent de vivre sur cette terre et d'accomplir un certain nombre de choses. Ils sont importants, nous ne devons pas les réfuter ou les mettre de côté, mais ce ne sont pas eux qui doivent gouverner notre être, mais ce sont les 5 sens spirituels, les 5 sens du cœur, de l'âme ou de l'esprit, qui nous gouvernent et qui permettent d'entrevoir et de percevoir les réalités que nous ne pouvons pas percevoir avec les 5 sens physiques. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est construit d'une certaine manière. Et ce monde est construit de manière à ce que les gens aient confiance en la matière. Alors quand je dis confiance en la matière, c'est-à-dire qu'ils se reposent sur la matière, sur le confort matériel, sur le plaisir matériel. Et ceci leur fait oublier qu'il y a beaucoup plus que le matériel. Comme vous le savez, je n'ai pas à vous le démontrer ou à vous le prouver, le matériel est amené à disparaître. Notre corps disparaîtra un jour et tout ce qu'il y a sur cette terre deviendra poussière et il disparaîtra. C'est une réalité que personne ne peut nier. Donc pourquoi devrions-nous placer notre foi en la matière alors que cette matière est amenée à disparaître et que Dieu est éternel et qu'il y a en moi, dans ma réalité spirituelle, mon âme, l'éternité. Alors pourquoi rester accroché à l'éphémère et à ce qui est temporaire alors qu'il disparaîtra, et ne pas s'accrocher à ce qui est céleste et spirituel et qui est dans l'éternité? Cela n'est pas comparable. C'est comme si nous comparions la lumière et les ténèbres. Soit nous choisissons de faire gouverner notre être par la spiritualité, et dans ce cas-là, nous mettons un pied dans l'éternité, déjà ici, ou soit nous choisissons de faire gouverner notre être par ce qui est bonheur temporaire et physique, ou plaisir physique, et dans ce cas-là, sachez qu'un jour ou un autre, ce plaisir disparaîtra. Et qu'adviendra-t-il de ce que vous êtes, de qui vous êtes? Qu'adviendra-t-il de vous? C'est à cette éternité que tous les prophètes nous ont appelés. Et c'est pour cette raison-là que vous voyez le monde dans lequel nous sommes
les gens qui n'aspirent pas à cette éternité, qui n'aspirent pas à cette spiritualité, qui n'ont pas foi en cela parce qu'ils pensent qu'ils sont que êtres de chair, eh bien, ils font tout pour être les maîtres sur cette terre. Ils font tout pour être les détenteurs des biens matériels et les plaisirs temporaires sur cette terre, parce qu'ils s'en donnent les moyens, et puis qu'ils ne s'accrochent que à cela, et qu'en définitive, s'ils sont les maîtres dans le domaine, eh bien, ils auront atteint ce qu'ils espèrent le plus. Alors que nous avons la conscience en tant que croyants, nous devons avoir la conscience que le but ultime, c'est d'être dans l'éternité, parce que nos âmes sont éternelles et que c'est à cette éternité que Dieu nous appelle. Alors mes frères et mes sœurs, il me plaît aujourd'hui d'aborder le sujet de l'espoir, parce que tout ce dont je viens de parler a un rapport intime avec l'espoir. L'espoir, Dieu en parle dans le Coran à plusieurs reprises. Et il y a différents types d'espoir. Alors le premier espoir dont je parlerai, c'est l'espoir comme je le disais, en ce qui est éphémère, l'espoir en ce qui est matériel. Comment pourrions-nous avoir de l'espoir en ce qui est matériel et en ce plaisir qui est amené à s'éteindre, alors qu'il y a un espoir qui existe et que celui-là ne s'éteint jamais? Comment peut-on choisir ce qui est amené à disparaître à ce qui est amené à toujours exister, qui est voué à l'éternité? Et c'est pour ça que ceci nous appelle au deuxième espoir, qui est l'espoir et la foi, l'espoir en Dieu. Alors vous l'aurez bien compris, en tant que croyant, l'espoir en la vie de ce monde, l'espoir en tout ce qui fait de ce monde, tout ce qui est matériel, vous l'aurez bien compris, nous devons l'éviter. Parce que si nous plaçons notre foi, notre espoir en ce qui est matériel, alors nous ne pouvons pas avoir accès et nous ne pouvons pas avoir l'espoir en Dieu et l'espoir en ce qui est éternel. C'est-à-dire que l'espoir matériel vient voiler et mettre un mur entre nous et l'espoir en l'éternité. Alors ce qui est incroyable dans la vie et dans le monde dans lequel nous vivons, c'est que les gens qui placent leur espoir en ce qui est matériel ont des certitudes par rapport à cet espoir. Parce qu'ils n'ont plus aucun lien, et comme nous, peut-être avons-nous été un jour ainsi, nous n'avons plus de lien avec ce que nous sommes réellement, avec l'éternité que Dieu a mis en chaque homme. Et comme nous n'avons plus de lien avec cela, alors nous nous rattachons à tout ce qui est palpable, tout ce que nous pouvons toucher du regard, comme je le disais avec l'histoire des 5 sens, tout ce qui est physique. Et j'ai un sentiment, lorsque les choses sont palpables, les gens qui n'ont pas la foi en l'éternité, ils ont le sentiment, un sentiment de puissance, un sentiment de maîtriser les choses, un sentiment, et qu'ils nourrissent bien sûr quotidiennement avec ce confort et puis tout ce que l'homme a créé. Et ceci les empêche et les éloigne de plus en plus de cette éternité que Dieu a mis en l'homme. Alors parfois, ces gens, parce que Dieu en a décidé ainsi, Dieu leur fait vivre des expériences, des épreuves, des événements dans leur vie qui ont soit un rôle positif sur leur âme, soit un rôle négatif. Alors soit ce qu'ils ont vécu les fait rentrer dans un désespoir
qu'ils nourrissent et qu'ils n'arrivent plus à trouver d'espoir. Pourquoi ils n'arrivent plus à trouver d'espoir? Parce qu'ils se sont que basés sur ce qui est matériel. Du coup, ils n'ont jamais eu accès à cet espoir de l'éternité. Et donc, cet espoir leur est étranger. Donc, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien sur lequel ils peuvent se rattacher. Ou soit, il y avait une parcelle en eux, parce qu'il y a en chaque homme quelque chose de bon, il y a cette part d'éternité dans chaque homme. Ou soit, à ce moment-là, il y a le souvenir et le rappel de cette éternité qui est en eux. Et ils essaient de s'accrocher à cela, et en s'accrochant à ça, certains découvrent l'éternité que Dieu a mis en eux. Et ils découvrent la foi, et ils découvrent. Et là, ils vont de découverte en découverte, et ils retrouvent l'espoir de l'éternité que Dieu a mis en eux. Sinon, pour nous, les croyants qui avons cet espoir, l'espoir en Dieu, Dieu en parle de deux manières. Dans le Coran, il y a pas mal de versets qui parlent de l'espoir, mais il y a deux choses qui ressortent. Il y a l'espoir de la rencontre. Je vais vous citer des versets du Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا صدق الله العلي العظيم. Donc c'est le dernier verset de la sourate la caverne, où Dieu dit « je suis en fait un être humain comme vous, il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère, donc yarju, espère, l'espoir, rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. » Donc là, c'est l'espoir de la rencontre. Man yarju liqa rabbihi. Ça revient 2-3 fois dans le Coran. Donc l'espoir de la rencontre. Et il y a un second espoir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc là, c'est le verset 218 de la sourate Al-Baqarah, donc la sourate numéro 2, la Génisse. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. Certes, ceux qui ont cru, émigré et persévéré dans le sentier de Dieu, ceux-là espèrent en la miséricorde de Dieu. Et Dieu est certes pardonneur et miséricordieux. Donc le second type d'espoir, donc l'espoir positif, l'espoir en l'éternité, l'espoir en Dieu, c'est l'espoir que Dieu nous fasse miséricorde. Donc nous avons deux types d'espoir que nous devons nourrir. L'espoir que Dieu fasse descendre sa miséricorde sur nous. Sachez que la miséricorde, c'est tous les prophètes qui l'ont demandé, les hommes saints, les grands hommes, ont tous demandé la miséricorde de Dieu. Parce que c'est cette miséricorde qui fait que nous sommes sauvés ou que nous ne sommes pas sauvés. Au-delà de tout ce que nous avons pu accomplir, ça c'est important peut-être de faire ce rappel-là, parce que nous avons souvent à la conscience de penser que si j'ai fait 10 péchés et 11 hasanat, 11 bienfaits, Dieu va mettre ça sur la balance et puis hop, j'irai au paradis et en enfer. C'est vraiment l'acception vraiment basique de la chose. En réalité, sachez mes frères et mes sœurs que vous pouvez avoir fait 11 péchés et avoir fait que 10 hasanat et entrer au paradis. Pourquoi ? Parce que rahmatullah nazalat alaykum, parce que Dieu vous a fait grâce de sa miséricorde. Si Dieu nous fait grâce de sa miséricorde, et lui seul en est le détenteur, lui seul décide, lui seul sait, et il sait pourquoi il le fait, nous ne pouvons pas dire oui mais Dieu, j'ai fait 10 hasanat et 11 péchés. Non, Dieu s'il fait descendre sa miséricorde, il n'y a pas de calcul. C'est la miséricorde, il en fait bénéficier qui il veut. Si nous avons cette miséricorde, c'est pour ça que tous les prophètes l'ont demandé, que les grands hommes l'ont demandé, que nous la demandons, que les croyants la demandent. Si nous avons cette miséricorde-là, alors nous avons l'un des plus grands bienfaits qui est incommensurable pour un croyant. Et la deuxième chose donc, que je disais, c'était l'espoir en la rencontre.
Alors là, je vais le développer un petit peu, mes frères et mes sœurs, pour que vous puissiez un peu, qu'ensemble nous goûtions un peu à cet espoir de la rencontre. Parce que l'espoir de la rencontre, vous savez que dans tous les cas, nous allons tous retourner vers Dieu. Donc l'espoir de la rencontre, soit nous le prenons de manière extérieure, nous le prenons au premier degré, et nous espérons la rencontre de Dieu, c'est-à-dire nous espérons que lorsque nous allons mourir, eh bien, nous serons dans les bienfaits, dans la proximité de Dieu et dans tout ce que Dieu a promis pour les croyants. Donc ça, c'est le premier degré. Donc l'espoir en un futur, l'espoir d'une rencontre future qui me permettra d'être dans le bien et dans l'éternité, dans le bonheur éternel. Ça, c'est le premier. Et la seconde manière d'aborder l'espoir en Dieu, c'est que quotidiennement, dans tout ce que je fais quotidiennement, lorsque je suis croyant, lorsque j'ai la foi, lorsque j'ai la certitude, bien sûr, de cette rencontre au préalable, eh bien, j'essaie de vie, c'est-à-dire être de celui qui a espoir en la rencontre de Dieu, c'est celui qui vit cette rencontre dans chaque chose qu'il fait dans sa vie. Quand il donne de l'amour à ses enfants, il est dans l'esprit de la rencontre de Dieu. Lorsqu'il fait tel ou tel acte pour de la vie quotidienne, il le fait toujours dans l'espoir de la rencontre avec Dieu. Et lorsque nous nourrissons cela, lorsque nous sommes dans l'éveil de cela, lorsque nous sommes dans la conscience de cet espoir, eh bien vous allez voir, mes frères et mes sœurs, moi avec vous, je l'espère, et j'ai foi en cela, vous allez voir que chaque dimension de ce que vous accomplissez dans votre vie quotidiennement, même à travers les gestes quotidiens que vous faites pour vous nourrir, pour vivre, eh bien, ils auront une dimension spirituelle et ils auront une dimension de rencontre avec Dieu. Et là, c'est merveilleux, mes frères et mes sœurs, parce que dans chaque chose que vous faites, vous allez essayer de retrouver ce rappel et ce souvenir. C'est ça qui est important, parce que ça dépasse l'intellect et l'intellectuel. Ce n'est pas une réflexion sur réfléchir comment retrouver, même si ça passe par là au début, comment retrouver l'espoir en Dieu dans cet acte que je suis en train d'accomplir, même si ça l'est à un niveau basique, mais c'est plutôt de s'imprégner dans sa vie de cet espoir pour que, à chaque fois que j'accomplis quelque chose, eh bien Dieu me montre sa dimension spirituelle, me montre ce qui se cache derrière et il me montre comment je rencontre Dieu à travers cette chose-là. Et ça, c'est merveilleux parce que avec cet espoir-là, vous rentrez dans la présence de Dieu. Et que chaque chose, chaque parole, chaque geste, tout ce que vous faites, eh bien, vous le faites fi sabilillah, vous le faites au nom de Dieu, vous le faites sur la voie de Dieu. Et cela, mes frères et mes sœurs, j'aime apporter et faire un lien avec les sujets que nous avons développés précédemment. Cela nous aide aussi à trouver la paix. Parce que lorsque nous n'avons pas cette dimension de l'espoir en toute chose, ce qui se passe, c'est que nous faisons des choses parfois, ces choses sont bien, parce que nous servons Dieu à travers ces choses, mais nous n'en avons pas la conscience et nous n'avons pas assez d'éveil pour le voir. Et du coup, nous y voyons une contradiction. Et j'ai l'impression dans ma vie que lorsque je fais ça, eh ben, je ne suis plus sur la voie de Dieu ou je ne suis plus sur la voie spirituelle. Et cette contradiction que je vis, alors ce n'est qu'une chose, mais après imaginez-vous toutes les choses, eh bien, fait qu'il y a une contradiction à l'intérieur de vous et donc il y a un conflit à l'intérieur de vous. Mais lorsque vous vivez cet espoir et que vous souhaitez cet espoir de la rencontre de Dieu dans toute chose, eh bien vous réconciliez et vous vous réconciliez avec vous-même
et vous n'êtes plus dans une forme de contradiction. Et lorsque vous enlevez cette contradiction, mes frères et mes sœurs, je vous assure que vous allez libérer tout le potentiel pacifique qu'il y a en vous et vous allez pouvoir vivre vraiment en sérénité. Et cette sérénité, franchement, mes frères, mes sœurs, lorsque nous regardons aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons, nous en avons vraiment, vraiment, vraiment besoin. Tous les hommes en ont besoin. L'humanité en a besoin. Alors si nous ne sommes pas là pour redonner cet espoir aux hommes, cet espoir à l'humanité, alors qu'est-ce que nous faisons sur cette terre? Tout ce que nous avons de bon, tout ce que nous avons et les outils que Dieu et les prophètes, que Dieu nous a donnés à travers ses prophètes et à travers les saints hommes, tout ce qu'ils nous ont donné, ça n'est que pour que nous nous parfaisions. Se parfaire, ça ne veut pas dire se parfaire dans son individualité et individuellement. Ça veut dire que nous nous parfaisons, nous retrouvons l'éternité qu'il y a en nous pour la partager avec tous. Parce que nous avons besoin de nous remémorer qui nous sommes, pourquoi nous sommes là et où allons-nous. Si la voie sur laquelle, ou la voie qu'ont emprunté les grands de ce monde, et j'emploierai le terme de l'arrogance parce que l'homme a une nature arrogante. Et celui qui persiste dans cette arrogance, si la voie sur laquelle ils veulent nous emmener, la voie que nous vivons aujourd'hui à travers tout ce qui se passe dans le monde, si elle est réelle et qu'elle mène au bonheur et qu'elle mène à la stabilité et à la paix. Pourquoi le monde est-il ainsi aujourd'hui? Pourquoi le monde n'a jamais été aussi déséquilibré? Pourquoi le monde n'a jamais connu autant d'injustice? Eh bien, tout simplement, mes frères, mes sœurs, citoyens, citoyennes, tous les hommes, toute l'humanité, pensez-y un peu. Et si vous réfléchissez un peu, vous allez bien comprendre que ce monde de l'arrogance ne mène l'homme qu'à sa perte. Et que ce à quoi nous ont appelés les prophètes, tous les prophètes, ils nous appellent à une réalité supérieure, à une réalité céleste qui est en l'homme. Elle n'est pas à l'extérieur de l'homme, elle est en l'homme. On veut la taire, on veut nous la faire oublier. Et nous voulons rappeler aux hommes et à toute l'humanité que cette réalité est plus réelle que ce qu'ils voient avec leurs yeux, qu'elle est en eux et qu'ils doivent se souvenir pour prendre la bonne voie, la voie qui mène à la rencontre de Dieu, la voie qui mène au bien, au plaisir éternel, au bonheur éternel et à ce qu'il y a de meilleur pour tous les hommes. C'est cet espoir que nous essayons de nourrir en nous, nous les hommes de foi, et que nous souhaiterions partager avec tous les hommes et toutes les femmes qui aimeraient vivre dans cette éternité, dans cette foi de la paix et de la fraternité. Alors je vous souhaite à tous la paix, la fraternité, l'amour, l'éternité dans votre être, et je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.